Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons procéder à l'installation de Windows 10, de la création de la clé bootable à l'installation finale. C'est parti. Au fil du temps, une installation de Windows peut devenir trop lente ou parfois même se confronter à de nombreuses erreurs. Si nous souhaitons repartir sur une base neutre, nous avons la solution de réinstaller Windows 10. Pour cela, plusieurs méthodes existent, comme la réinstallation proposée nativement dans les menus de Windows que je vous déconseille, suite à de nombreux problèmes non corrigés. Je vous propose donc dans cette vidéo de vous accompagner pendant la réinstallation complète de votre PC. Avant de démarrer ce tutoriel, veuillez sauvegarder tous vos fichiers utiles sur un disque dur externe ou une clé USB. Vous pouvez aussi noter le nom des logiciels que vous souhaitez garder. Pour commencer, rendez-vous sur votre moteur de recherche pour télécharger la dernière version de Windows 10. Pour cela, il faut rechercher Windows 10 Media Creation Tool. Sur le premier lien proposé par Google, nous atterrissons sur le site officiel de Microsoft qui nous propose le téléchargement de cet outil. À la fin de ce téléchargement, exécutez le fichier et acceptez les conditions d'utilisation du logiciel. Ensuite, nous devons sélectionner la création d'un support d'installation pour un autre PC afin de récupérer l'image Windows. Les options suivantes seront en fonction de vos préférences. Vous pouvez modifier le langage ou bien l'architecture de Windows. Si vous ne le savez pas, cochez la case « Utiliser les options recommandées pour ce PC ». À cette étape, vous pouvez télécharger uniquement le fichier ISO si vous le souhaitez, mais vous devrez ensuite le graver sur un DVD ou bien insérer une clé USB vierge d'au moins 8 Go et sélectionner l'option USB. La liste des clés connectées à votre PC devrait s'afficher sur l'écran suivant pour vérifier le bon support de création. Si l'emplacement vous convient, appuyez sur « Suivant ». Le logiciel commencera le téléchargement puis la création de la clé bootable. Le téléchargement risque de prendre plus ou moins de temps en fonction de votre vitesse de connexion. À la fin de ce téléchargement, la création devrait débuter et devrait prendre un certain temps elle aussi. Une fois toutes ces étapes terminées, vous pouvez fermer ce logiciel. Nous allons maintenant procéder au redémarrage de notre PC pour la réinstallation de Windows. Si cela n'est pas déjà fait, nous allons accéder au BIOS de celui-ci pour changer l'ordre de boot pour qu'il puisse démarrer sur notre clé précédemment créée. Pour cela, appuyez sur le bouton indiqué au démarrage de votre ordinateur. Souvent, nous devons appuyer sur la touche F2 ou la touche Supprimer. Si vous n'avez pas le temps de lire les instructions, vous pouvez appuyer sur la touche Pause de votre clavier. Une fois dans le BIOS, rendez-vous dans le menu Boot pour en changer l'ordre. Si vous possédez un ancien BIOS comme celui-ci, il vous suffit de sélectionner votre clé puis d'appuyer sur la touche plus ou moins pour déplacer l'ordre de démarrage. Si au contraire votre carte mère est plus récente, l'UEFI remplacera le BIOS mais les procédures sont quasiment identiques. Une fois terminé, sauvegardez et quittez. L'ordinateur redémarrera automatiquement sur votre clé si vous l'avez correctement paramétré. Nous pouvons dès à présent commencer l'installation de Windows 10. Si les options choisies automatiquement vous conviennent, appuyez sur Suivant puis sur Installer maintenant. La prochaine fenêtre nous invite à saisir le code d'activation de Windows, mais vous pouvez toujours l'activer après son installation. Choisissez ensuite la version de Windows que vous souhaitez réinstaller en fonction de la clé Windows en votre possession. Acceptez ensuite les avis et conditions pour continuer l'installation. Pour le type d'installation, choisissez Personnaliser. Sélectionnez ensuite le lecteur d'installation de Windows. Si vous en possédez plusieurs, veuillez choisir le bon lecteur pour ne pas perdre vos fichiers. Vous pouvez aussi supprimer les partitions inutiles. Une fois votre choix fait, cliquez sur Suivant. L'installation se poursuit et devrait elle aussi durer quelques minutes. À la fin de l'installation, votre ordinateur redémarrera et nous configurerons les options disponibles. Choisissez votre langage et la disposition de votre clavier. Ajoutez ensuite votre compte Microsoft qui sera relié à votre ordinateur pour l'utilisation des logiciels de Microsoft tels que OneDrive ou le Microsoft Store. Vous devez ensuite créer un code confidentiel pour une connexion plus rapide. Attention, ce code vous sera demandé à chaque redémarrage. Poursuivez ensuite la configuration en fonction de vos préférences d'utilisation. Vous pouvez décider d'activer la reconnaissance vocale par Cortana ou activer la localisation de vos appareils, par exemple si vous possédez un PC portable. Il ne reste plus qu'à attendre la fin de la configuration de Windows. Une fois terminé, nous atterrissons sur le bureau de Windows. Nous allons commencer la configuration basique de cette nouvelle installation. Pour cela,
nous allons nous rendre sur l'utilitaire de mise à jour qui s'appelle Windows Update. Les mises à jour vous installent les dernières nouveautés ainsi que les correctifs essentiels à Windows. Les pilotes utiles à votre PC seront eux aussi en majorité installés grâce à Windows Update. Une fois terminé, nous pouvons nous rendre sur le Microsoft Store afin de mettre à jour les applications présentes sur ce PC. Nous allons maintenant installer les pilotes et les logiciels utilitaires. Pour cela, rendez-vous sur les sites officiels des constructeurs en fonction de votre matériel. Par exemple, pour un PC possédant une carte mère Asus, nous allons rechercher la référence de notre carte mère dans la catégorie support d'Asus pour nous procurer les derniers pilotes disponibles. Faites de même si vous possédez une carte graphique telle que Nvidia ou AMD. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Driver Cloud pour lancer l'analyse complète de votre PC. Le site vous proposera l'installation des derniers drivers disponibles pour votre PC. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez d'autres tutoriels, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez aussi me suggérer vos idées et vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo et mettre un pouce bleu si celle-ci vous a plu. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer, alors n'hésitez plus à façonner le vôtre. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris. Ciao.